Bienvenue pour cette édition du mois de septembre du journal Les Deux Rives version vidéo. Et oui, c'est la rentrée de septembre, les vacances d'été sont terminées, les élèves vont bientôt retourner à l'école, au collège, au lycée, à l'université, que sais-je. Et nous, nos émissions recommencent évidemment sur la Web TV 2R. En commençant par l'édition de rentrée 2023 du journal Les Deux Rives, version vidéo, comme je vous l'ai dit. Et on commence avec une information, voire une ou deux, informations autour de GPSO. Puis on continuera avec un retour en arrière sur le mois d'août avec 3 informations. Puis nous ferons une avancée en septembre avec 3 autres informations. On continuera avec nos vidéos de l'été, puis un petit dossier vidéo évidemment, puis la conclusion avec quelques informations supplémentaires pour ce mois de septembre et pour qu'on puisse vivre tous une belle rentrée 2023. C'est parti. La première information concernant la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, oui, puisqu'il y en aura 2 autres, concerne les forums de la rentrée 2023 sur le territoire de GPSO, ou du moins sur les communes que nous couvrons au niveau de l'actualité du journal Les Deux Rives et les nouvelles numéros. Les forums de rentrée en 2022, j'étais quasiment tous centrés sur un même week-end. Là, il y a 2 week-ends, le week-end du 2 et 3 septembre et le week-end du 9 et 10 septembre. Allez voir dans nos colonnes, c'est-à-dire nos sites internet, journal Les Deux Rives, nouvelles numéros, à quelle date votre commune organise son forum de rentrée ou des associations. Il y a 2 termes. À chapitre, il parle même du forum des forces vives. Mais le but est le même, c'est de permettre aux habitants de rencontrer les associations de leur commune. On continue avec une annonce qui a été faite le 20 juin autour de l'usine de Renault-Flins. Oui, ça ne concerne pas forcément GPSO directement, mais quand même, ça a un impact économique. Puisque ce 20 juin a été annoncé la fin de la production de la Zoé, la voiture électrique emblématique de la marque Renault, pour le 30 mars 2024. Une date qui était attendue depuis que Renault, pour son site de Flins, envisage le tout électrique, donc une reconversion totale du site avec Refactory et la conversion des véhicules thermiques en véhicules électriques. Dans cette annonce, il n'y a pas d'annonce de licenciement, au contraire, il n'y a pas de licenciement annoncé. Cependant, on peut toujours se poser la question pour les intérimaires et pour les sous-traitants de la marque qui participaient à la production de la Renault Zoé. Ben, c'est à voir, puisque l'objectif de Renault sur le site de Flins est d'augmenter le nombre d'emplois. Donc, c'est une affaire à suivre. Une autre affaire à suivre, et ce sera la dernière pour GPSO, c'est la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'objectif de l'harmonisation a été mis en place juste avant l'été au sein du conseil communautaire, et plusieurs options ont été ouvertes. Oui, parce que cette taxe n'était pas la même dans toutes les communes de GPSO jusqu'à présent. C'est un peu usine à gaz, donc du coup nous allons suivre cette histoire et vous en donner le plus de détails possible dès que nous aurons nous-mêmes tout bien compris. Voilà. Tout de suite, 3 informations concernant le mois d'août 2023. Les 3 actualités que nous avons retenues en août, il y en a d'autres évidemment, mais on n'en a retenu que 3, c'est tout d'abord Ghislaine Sennet qui mène une liste d'union de la gauche pour les sénatoriales 2023. Effectivement, le mercredi 2 août, on est en août, pas en juillet, Ghislaine Sennet, ancienne maire d'Évêquemont, conseillère régionale d'Île-de-France ELV, Europe Écologie Les Verts, par communiqué, a présenté sa liste pour les sénatoriales, une liste d'union qu'elle mène. Les sénatoriales, c'est le 24 septembre prochain. On continue avec Épône et Mézières, la police municipale commune, c'est fini. Effectivement, en octobre 2023, la police municipale commune entre les villes d'Épône et de Mézières, ce sera terminé. Cette police sera scindée, chaque commune récupérera son effectif. Cette annonce a été faite durant le mois d'août. Réunion publique sur le projet de liaison RD30, RD90. Non, on reprend. Réunion publique autour du projet... Non, 1, 2, 3. Réunion publique sur le projet de liaison RD30, RD190. Les pouvoirs publics accélèrent le pas. Effectivement, depuis la publication de l'arrêt préfectoral du 3 juillet dernier relatif au projet de liaison entre la RD30 et la RD190, le fameux pont d'Achères, les associations sont vent debout et une réunion publique, évidemment, a été mise en place le lundi 20 août par le département des Yvelines qui est à l'origine du projet, pour présenter les débuts des travaux, tout simplement. Tous les détails sont retrouvés dans le journal Les Deux Rives, les nouvelles numéros Seine-et-Vexin et bien entendu la Web TV 2R. Tout de suite, les 3 actualités retenues pour septembre.
Nos trois actualités pour ce mois de septembre, du moins les trois actualités que nous mettons en avant, hein, il y en a d'autres évidemment, c'est ISA ouvre son édition 2023 de sa vente de fournitures scolaires à prix cassé. Du lundi 28 août au 7 septembre, oui, effectivement ça commence en août mais ça va jusqu'en septembre, donc c'était intéressant d'en parler pour septembre. L'association Insertion Solidarité Autonomie, ISA, organise la 8e édition de sa vente de fournitures scolaires à prix cassé. Un geste très intéressant pour les familles qui ont du problème à se fournir en matériel scolaire pour la rentrée. Et elles sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Cela se passe dans leurs locaux, rue Jean Jaurès. Plus de détails à retrouver dans l'article. On continue avec l'exposition photo à Évêquemont sur le patrimoine souterrain. Du dimanche 10 au dimanche 17 septembre, une exposition photo est organisée sur le patrimoine souterrain à l'église Notre-Dame de l'Assomption à Évêquemont de 14h à 19h. Une exposition de Benoît Fressac et de Lisa Gazola. On continue avec un tournoi d'échecs au Muro en septembre 2023. Dimanche 24 septembre est organisé un tournoi d'échecs avec le club d'échecs des Mureaux au Paul Molière. Précédemment, un autre tournoi avait été organisé, mais il a dû être annulé, alors que là, on espère qu'il va se tenir. Et oui, un petit tournoi d'échecs. Mais bon, si vous voulez retrouver plus de détails, rendez-vous sur nos sites Journal des Deux-Rives et les Nouvelles des Mureaux et la Web TV 2R. Et en parlant de Web TV 2R, tout de suite, nos reportages ou émissions à voir ou à revoir. Nos 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour cet été 2023, oui, on a vu large, on a vu l'été complet. Et on commence avec une pause geek concernant Paris et Ludique, le salon du jeu où l'on peut jouer vraiment, qui s'est tenu le week-end du 1er et 2 juillet 2023. On vous en a ramené un petit reportage. On revient au Muro avec Tous au Parc 2023 qui s'est ouvert avec un concours de voitures de prestige, 4000 chevaux, hein, c'est le nom, et qui a réuni pas mal de beaux bolides. Oh oui, on vous en a ramené une belle vidéo avec tous les résultats du concours. C'était le 9 juillet 2023. Évidemment, ça a ouvert Tous au Parc 2023 et donc toutes les activités qui sont découlées. On continue avec une autre pause geek, celle que vous attendez tous, Japan Expo 2023. Nous y étions le 13 juillet, ça avait commencé le 12, ça a terminé le week-end suivant, donc 14, 15, 16 juillet. Nous avons ramené plein de surprises de cette 22e édition du Japan Expo qui a fait la part belle aux créateurs de City Hunter. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez faire un petit tour. On a aussi fait la part belle au cosplay. Il y a eu pas mal de beaux moments cosplay. À vous de retrouver ça. Et on termine avec la foulée trielloise à Triel qui s'est tenue, c'est tout chaud, hein. C'était le 27 août, le week-end dernier. Voilà, et on a déjà la vidéo et le reportage qui va avec tous les résultats. Pour le dossier vidéo, on va faire un retour sur un événement qui habituellement se tient plutôt en septembre et là qui s'est tenu en début de l'été 2023. Je parle évidemment de la fête de l'air qui a eu lieu le 8 juillet 2023. Étonnant. Une fête de l'air du retour, puisque ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'édition, Covid, tout ça, hein, vous savez. Du coup, on vous a fait 2 vidéos sur cette fête de l'air 2023 avec la Patrouille de France qui fêtait ses 70 ans et le Rafale qui est venu faire un petit tour très bruyant. Tout de suite, la conclusion de cette édition du Journal des Deux-Rives de septembre 2023, édition de rentrée. Pour conclure cette édition du Journal des Deux-Rives version vidéo de septembre 2023, un petit mot concernant l'association qui gère le Journal des Deux-Rives, les Nouvelles Mureaux et la Web TV 2R désormais, l'ADAIM, l'association pour le développement de l'information et de l'actualité au Muro. Oui, je sais, on a dépassé les cadres des Mureaux depuis très longtemps. Nous recrutons toujours des bénévoles, des membres pour l'association. C'est 10 € la cotisation. Pour devenir rédacteur, chroniqueur, présentateur d'émissions, proposer des sujets d'émissions, de reportages, venir tourner avec nous, ou tout simplement donner votre avis sur les orientations du journal. Oui, vous pouvez faire tout ça en tant que membre. Vous pouvez aussi vous abonner au journal papier, la prochaine édition arrive prochainement, et être membre aussi de l'association, et donner votre avis lors de nos votes et de nos prises de décision. Le président, c'est maintenant moi, à nouveau, mais le rédacteur en chef du journal, c'est toujours M. Rodrigo Acosta, que vous pourrez retrouver au forum de rentrée des Mureaux le 2 septembre. Voilà, un petit mot pour le patron. L'autre événement incontournable, en plus des forums, justement, en septembre, c'est Fleurs en scène. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Depuis 20 ans, ce festival de la fleur et du jardin fait recette. Il y a toujours de plus en plus de monde chaque année, chaque édition. Et là, c'est les 20 ans, vous imaginez. Rendez-vous donc dans le parc de l'Ozeret le week-end du 16 et 17 septembre
pour visiter le festival et le parc autour donc, du thème, autour de Florenceine. Voilà, ça c'est un événement incontournable. Il faut venir visiter Florenceine. Autre événement qui va marquer la fin de septembre, c'est toujours au Muro d'ailleurs, c'est le spectacle d'Olivier de Benoît, son petit dernier, qu'il vient nous présenter le samedi 30 septembre sous le chapiteau dans le parc de Sautour, oui le chapiteau du cirque, parce que le Festival international du cirque des Mureaux aura lieu le week-end d'après, donc il sera déjà monté. Donc le spectacle aura lieu sous le chapiteau. Vous connaissez Olivier de Benoît, son humour, comment dire, très misogyne, mais il faut prendre ça au second degré, évidemment. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'autodérision sur lui-même, pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Alors, trois autres petits événements qui vont se passer, pas forcément uniquement sur les Mureaux, puisque les journées européennes du patrimoine, c'est le 16 et 17 septembre, donc le week-end de Florenceine. Ça, c'est un peu partout, hein, mais il va y avoir pas mal d'activités et d'événements durant ce week-end. Résidence d'artistes avec Koufou, le passeur de mots, ça c'est aux Mureaux. Et le forum Écoquartier Molière du 27 au 30 septembre 2023, un forum autour de l'écoquartier Molière qui est jugé comme étant l'un des meilleurs écoquartiers de France. Alors venez voir pourquoi il est si bien noté. Nous, on se retrouve au prochain reportage ou à la prochaine émission de la Web TV 2R. Rendez-vous donc est noté et quoi? Bonne rentrée à tous. À bientôt. Salut.